vous avez été adopté par une famille qui vous a élevé et vous avez eu la chance de tomber avec des parents adoptifs extrêmement aimants. Pile à ce moment-là, vous entendez un hurlement, mais un hurlement épouvantable. Moi, je dis reposez-vous, les gars, parce que demain, on a une grosse journée. Il faut qu'on bute tout le monde. Ah Yes, C'est pas I sérieux. stumble. Allez. Donc, alors je vous présente un petit peu l'endroit où vous êtes. Vous êtes dans un village, comme je vous avais dit, d'une cinquantaine de personnes. Vous voyez que là, on est à une période de l'année, on est au mois de décembre, on est carrément au solstice d'hiver. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de neige qui parsème un petit peu les toits. On voit que c'est une région avec des habitats plutôt, avec des habitats à colombage. On a du torchis, on a des toits en lauze. Et là, on se retrouve dans un village qui a une cinquantaine d'âmes. Vous y avez grandi. Vous y avez grandi. Alors, vous venez tous d'endroits différents. Vous ne savez pas forcément d'où vous venez, mais vous avez grandi dans cet endroit-là. Vous avez été adopté par une famille qui vous a élevé et vous avez eu la chance de tomber avec des parents adoptifs extrêmement aimants. Vous avez vécu une enfance relativement heureuse, un petit peu loin des tumultes, des guerres qu'il peut y avoir un petit peu partout sur le continent, parce que c'est une région qui est assez loin de tout, hein. C'est un peu comme la Mayenne, hein, pour ceux qui connaissent. On est un peu loin de tout, mais on est aussi loin des problèmes. Ça, c'est de la petite maison dans laquelle vous avez grandi. C'est classe, eh. Elle est belle, hein. Elle est un peu à l'écart du village. Ouais, c'est pas trop mal. Non, non, je vous dis, vous avez vécu Chiant. dans des conditions très, très acceptables, au contraire, très confortables. Alors, votre père adoptif, que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle Josh, je l'ai fait apparaître à droite, tu peux Ouais. dézoomer un petit peu, Ouais. Marco. Votre père adoptif, c'est un bon gaillard. Un bûcheron de profession. Alors, bûcheron et il profite également du fléau parce que lui, il arrondit ses fins de mois en allant pêcher, enfin en attrapant des créatures originaires du fléau. Lui, il s'est spécialisé dans la capture d'espèces de volatiles qui s'appellent des pyrostrelles. Les pyrostrelles, c'est un peu comme des petits moineaux, mais qui ont la particularité, quand ils s'envolent, de s'enflammer. Et donc, lui, pendant la journée, il tend en fait des filets grillagés au milieu du brouillard, dans des endroits bien définis où il sait que les oiseaux vont passer. Et les oiseaux se prennent dedans. Et pendant la journée, au petit matin, eh bien, il va les récupérer et il se sert du plumage de ces oiseaux. Et il fait commerce de ce plumage avec un autre personnage important du village qui s'appelle Tom Serpemol.
Alors, Tom Serpemol, J'aime bien ce nom. c'est un nain. Vous connaissez un petit peu. Je vais le faire apparaître juste en dessous, Marco. Ouais, Tom Serpemol, ouais. Et donc lui, c'est à la fois l'aubergiste, mais aussi un petit peu le commerçant du village. Alors il est connu pour être un petit peu pingre. Ah, c'est un commerçant, il est très près de ses sous. Après vous, vous avez toujours eu de bons rapports avec les gens du village. Vous savez juste qu'il fait très attention. Vous avez essayé tant petit de lui voler quelques petits bouts de pain ou des choses dans sa boutique, mais ça s'est toujours bien passé. Et donc lui, votre père adoptif, Josh, eh bien, fait commerce avec Tom Serpomol de ce plumage qui après est revendu, vous le savez, c'est revendu dans les cités volantes auprès des gens, des ultra riches si on veut, qui s'en servent pour confectionner des vêtements, pour confectionner voilà, pour isoler, peut-être mettre dans des coussins, etc. Et je vais vous présenter aussi votre maman adoptive qui s'appelle Tania. Alors, je la mets, elle est juste au-dessus de Josh. Tania, c'est une femme. Alors, les deux ont à peu près une quarantaine d'années. Ok. Tania, c'est quand même une très belle femme qui a passé sa vie vraiment, qui a quand même eu une vie assez rude, mais qui est tout le temps, qui est tout le temps restée très fière, très brave, entre guillemets, qui s'est très bien occupé de vous, qui vous a vraiment considéré comme ses enfants, hein. Et vraiment, à chaque fois que vous revenez, vous voyez à quel point elle tient à vous. Là, elle vous a accueilli encore les bras ouverts. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment, enfin, vous aiment beaucoup et vous sentez vraiment qu'ils vous considèrent comme leurs enfants. Donc, alors après, vous avez pu arriver dans la journée ou le lendemain, mais vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes reparti avec votre père adoptif pendant l'après-midi ou pendant la journée pour aller bah, justement relever les pièges. Vous voyez aussi que, enfin, Josh, là, ça ne se voit pas sur le token, mais euh, il a des brûlures un petit peu partout, sur les avant-bras, sur le corps. Et vous savez que de temps en temps, bah, les pyrostrelles, quand il les ramasse, bah, ont tendance à s'envoler. Et puis à ce moment-là, ça peut lui arriver de se brûler ou voilà, d'avoir quelques balafres. C'est un métier qui n'est pas de tout repos. Alors, la journée s'est passée et vous arrivez le soir. Donc vous avez l'habitude, hein, on ne rentre jamais dans Jaildar à la nuit tombée. On ne voit jamais le soleil se coucher quasiment. Quand on voit qu'il est en phase descendante, tout de suite, on va dans la maison, on vérifie toutes les ouvertures, on fait le tour, on vérifie que les animaux sont bien rentrés. Alors là, euh, c'est une spécificité vraiment de Jaildar, c'est que les animaux, on ne peut pas les laisser en extérieur. Tout le bétail, tous les chevaux, les chiens, tout est rentré à la nuit tombée. Là, sur le plan que je vais vous, enfin là sur votre maison, en fait, il y a une grange un petit peu plus loin, au fond du jardin, dans un champ, qui permet de rentrer quelques bêtes. Vos parents adoptifs avaient quelques moutons, quelques chèvres, un chien, et donc ils sont rentrés à la nuit tombée. Il y a le chien pour protéger qui est resté avec eux. Et donc, je vais vous présenter votre maison. Donc, je vous l'ai Oh, dévoilé en bas à droite. Tu peux zoomer un petit peu parce que je vous ai déjà placé dessus. yes. À l'extérieur, les nuages se sont amoncelés et vraiment, il a fait très sombre très très vite. Et vous avez pu fermer les volets à temps et vous avez vu le brouillard qui commençait à monter et qui a commencé à s'installer partout autour de la maison. Vous êtes à table, vous avez commencé à manger. L'ambiance est toujours un petit peu lourde à ce moment-là parce que justement, les bêtes commencent à arriver. Donc on essaye de meubler un petit peu la conversation. De Josh essaye vous demande comment ça va. Vous avez Tania qui est là, c'est que faites-vous? Eh ben, Allez-y, c'est parti. Dites-moi. du coup, moi, je vois que je suis en bout de table. Et imaginons que, bon, déjà, pour rapidement représenter un peu mon personnage, du coup, moi, c'est Joe McBurnick. C'est plutôt un homme élégant avec un passé assez brumeux. J'en avais parlé la dernière fois, mais je refais un petit topic. Vous voyez en face de vous, en fait, en bout de table, un homme au teint mat qui, euh, qui a l'air bien apprêté et qui a l'air d'avoir vécu pas mal ces dernières années. Il faut savoir que je suis parti à 18 ans, comme il disait, et que je suis revenu là, donc je suis arrivé à 5 ans, moi, dans la demeure de mes parents, du coup, adoptifs.
Et je me rappelle pas trop de mon passé. Tout ce que je sais, c'est que je viens du sud, du désert du sud, du grand désert de Sorgho. Et je me rappelle juste de la chaleur, etc. Tous ces petits détails-là. J'ai quelques encore bribes de mon passé, mais je ne m'en souviens pas. Et à 18 ans, je suis parti en direction de la terre de mes ancêtres. Et là, donc, je suis attablé avec vous et je mets mes deux mains sur les épaules de Nizuka et de Guerliguin et je m'adresse à vous tous en vous disant ça me fait du bien de vous retrouver. Cela fait quelques années que je suis parti aujourd'hui et je suis ravi d'être attablé avec vous. Je jette un œil près de mon père. Je dis, Père, cette journée m'a fait beaucoup de bien. Et je regarde ma mère et je lui souris également. Et, euh, et je vous demande, alors, qu'avez-vous à me raconter? Qu'avez-vous fait ces dernières années? Moi, ça fait à peu près 2, 3, 4 ans que je suis pas, 4 ans que je suis pas revenu au domicile. Donc je m'adresse Ah à vous tous. ouais. Donc, qu'avez-vous à me raconter, mes frères? Sans panique, parce que c'est un peu l'habitude, je vais juste faire le tour des portes et des fenêtres, juste vérifier que tout est correctement fermé. Un peu comme si c'était Ok, une d'accord. routine, quoi, dans ce genre de situation. Oui. Ouais, pareil, moi. Ouais, Comme, enfin. un peu par réflexe, je demande à Jade si il a vérifié les runes, tout ça, avant de rentrer. Alors, ouais, moi j'ai vérifié les runes par habitude, évidemment, je vérifie toujours. Alors, les ouvertures, clairement, j'ai pas été voir, quoi. J'ai fait confiance, hein. Alors, faut Ouais. savoir que Jail, c'est un personnage qui est un peu tête brûlée et qui peut avoir un peu des espèces de sorties comme ça. Voilà, c'est fait. Il fait un peu sûr de lui, des fois. Il se la pète, quoi. Ouais, il se la pète un petit peu, des fois, bah. Il dit, ça va, pourquoi t'as pas confiance? Ah non, Hmm. mais bon. Si, si, non, non, mais bon. C'est toujours Ah, intéressant vous de inquiétez. vérifier, c'est la base, quoi. Ouais, Hein, tu ouais, sais, d'accord. Bah, vous inquiétez pas, les gars. C'est bon. Enfin, faut dire aussi qu'on doit avoir vachement l'habitude, là, de ces phénomènes de nuit, là. Oui, Hein, oui. François? Ouais, c'est pour ça qu'on est hyper vigilant, je pense. On est, Vous ouais, avez mais, clairement, je veux dire, enfin, ouais. vous avez grandi là-dedans. Là, vous avez passé donc plus d'une dizaine d'années dans cette maison-là. Euh, Mhm, Vous savez aussi que Josh et Tanya sont mhm, mhm, très prudents, font mhm. Bah très ouais, j'imagine qu'on a des attention dans la réflexes. région là où vous êtes, dans le village de Bonsim, il n'y a pas spécialement d'accidents qui arrivent. En fait, les seuls accidents qui arrivent dans la région Mhm, sont des gens qui sont partis à la chasse, qui sont partis s'occuper de bêtes qui, par exemple, se seront échappées pendant la journée et qui sont rentrés un petit mhm, peu trop tard, quoi. Vraiment, mhm. c'est le quotidien. Mais là, en fait, Josh vous regarde et il me dit, mais mes enfants, allez-y, racontez-moi. Je vois Onizuka, là, je t'ai pas vu depuis je ne sais combien de temps. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait l'année passée? Oni, dis-moi. Alors, ça se voit sans doute un petit peu, en fait, je le dis pas ça, hein, mais ça se voit un petit peu parce que Mhm, il y a quelque chose que vous avez tous remarqué qui a changé, c'est que j'ai pas, j'ai mes épées habituelles, enfin j'ai mes katanas habituels que je porte sur le côté, mais mhm, désormais j'ai aussi qu'on pourrait qualifier pour un humain, ou encore plus pour un nain, d'une énorme épée dans le dos, en fait. Ce qui, mhm. en fait, me sied pour être une épée à deux mains, pour ce que je suis être un demi-ogre, donc je fais à peu près 2 m 20, donc je pense que Ouais. Gerliguin, quand on était ado, je devais le mettre de temps en temps sur mes épaules, enfin sur une épaule, ça doit être encore possible, à mon avis. et ça doit être encore possible. Et donc, voilà, C'est- je c'est- vous dis que, enfin, je le résume, hein, je résume tout ça, mais je vous dis que je suis parti à la recherche de cette épée, que j'en avais entendu parler, et que elle va me servir comme un espèce de drapeau, comme un étendard, qui va me permettre qui va me permettre à mon autre mère adoptive, hein, je regarde évidemment plein d'amour, Mhm. celle qui est présente actuellement, mais bon, j'en ai eu une d'abord, et qui va, j'espère, qu'elle va voir comme ça au travers de la brume, et qui va me permettre de la retrouver.
Que j'espère qu'un jour elle entendra parler d'un demi-ogre Sabreur. avec une épée géante et ça la fera revenir vers moi en fait. Ah, c'est ça le but. Au départ, j'avais compris que c'était pour abattre des arbres. Du coup, tu me rassures. Alors non, Alors non, c'est plutôt pour abattre. Euh, non, ouais, j'avais pas du tout c'est compris. même pas, c'est même pas un ennemi. Hein. Tu sais que je recherche, c'est plutôt, je sais pas trop. Faut que je cherche en fait. C'est ça le. Tu as la Pas encore recherche de trouvé. la paix. De la paix, toujours, j'interviens quand je te vois expliquer. Et je dis ah, tu m'as l'air tout aussi sage que dans le passé. Je me rappelle de toi et ta gentillesse légendaire. Malgré ta carrure imposante, tu as toujours eu un cœur d'artichaut. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Je me suis dit quand même qu'on allait vérifier les runes des parents parce que on leur doit bien ça quand même. Ils nous sont élevés. Vu Ouais. qu'on est parti plusieurs années où je me dis que les runes ils ont peut-être un peu vieilli ces derniers mois donc. Mais bon, je m'inquiète peut-être pour rien. Je regarde Guerliguin et je dis et toi alors, Guerliguin, qu'est-ce que tu racontes qu'as-tu fait pendant ces dernières années? Alors déjà, mon petit Joe, c'est Gerliguin et pas Ah Guerliguin. merde. Pardon, mon Guerliguin, pardon. Donc je te regarde Je un suis peu pas. blasé comme ça. J'ai super les frères. Ok. J'ai les dialectes du sud qui me sont revenus. Tu sais bien que la prononciation n'est pas la même là-bas. Et donc je te dis juste que je sais pas si tu te souviens, mais un peu au moment où on s'est quitté, moi je partais pour rejoindre une troupe d'élite dans l'armée pour lutter contre les pirates. Je me souviens bien, ouais. Je te regarde avec D'ailleurs, je te regarde avec un ouais, petit clin d'œil. j'ai quelque chose à te dire, bien sûr, mais on en parlera plus tard. On verra ça un peu plus tard. Raconte-moi donc. J'ai reconnu certains de tes tatouages. Vous Hein, allez ça va. pas vous battre, hein. On vient d'arriver. Non, Ouais. c'est pas le but. Ah bon, c'est pas moi qui ai commencé quand même. Hein. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur les aéronefs à m'occuper de la mécanique, hein, de gérer les moteurs et puis de réparer ce qui était réparable. Et, euh, et j'ai pu aussi profiter de ce temps-là pour parfaire mes techniques de tireur. Donc j'ai été passablement occupé. Bon, la fin est un peu plus tragique, hein, la fin de cette période. Vous devez voir sur mon visage ce qu'il en reste. Puis bon, évidemment, tu as constaté dès que tu m'as vu arriver dans la toute première fois qu'on s'est revu, Oui. que j'avais le visage Pendant que vous fendu en deux par parlez, une belle vous voyez, cicatrice. pendant que vous parlez, vous voyez Tania qui s'affaire, qui vous sert à manger, Josh qui n'hésite pas à vous resservir un petit peu des chopes, un petit peu plus que de raison, un petit peu plus que d'habitude, parce que quand vous étiez jeune, il était absolument contre le fait que vous buviez une goutte d'alcool. Mais vous sentez vraiment qu'ils sont super contents de vous voir. Josh passe à côté, vous met souvent la main sur l'épaule, vous donne des grandes tapes dans le dos. Tania, elle vous serre de temps en temps dans les bras, et puis elle va, elle vient. Elle vous laisse aussi un petit peu parler, quand vous commencez à parler un petit peu de vos aventures respectives et du côté un petit peu noir que ça peut avoir, enfin du fait que vous ayez vadrouillé. Elle aime pas trop ça. Vous sentez que Tania, quand vous parlez de ces aspects-là, elle a tendance elle s'écarte un petit peu. Voilà, c'est une femme qui a tendance à un petit peu, qui est très forte, mais qui a tendance à rester un petit peu en retrait Je quand vous l'aide. faites ces choses-là. Alors justement, elle retourne dans la cuisine. Et puis elle écoute, hein, vous voyez qu'elle écoute d'une oreille. Donc Oni, tu vas l'aider un petit peu de temps Ouais, en je fais temps. l'aller-retour, lui apporter les plats, tout ça. Faut savoir que là, vous êtes dans une maison qui est à taille humaine, hein, pour toi, Oni. Hein. Donc, alors juste pour préciser, tu fais quelle taille à peu près? Ouais, 2,20 m, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc il faut Ah imaginer ouais, que quand vous avez Oni Je suis qui est toujours en dans, train de me courber. voilà, complètement. Quand toutes les portes, même se mouvoir parfois dans des maisons de taille normale, tout ce qui est lustre, toutes choses comme ça, toutes ces choses-là, il faut vraiment qu'il se décale. Alors, vous aviez vu que Josh et Tania, pendant l'enfance de Nid, ont adapté. Alors, toi, tu as souvent ton tabouret qui est un petit peu plus grand que les autres. Tu avais la chambre avec le plus grand lit. Toutes ces choses-là, ils ont adapté. Tu avais des couverts. Parce qu'il faut voir que dans tes espèces de paluches, quand tu as la fourchette, enfin pas la fourchette, mais le couteau, tout Bah, le ça. bol, c'est ma cuillère, quoi. Voilà, ouais, exactement. Donc, vous avez l'habitude, en fait, vous, tous les trois, de voir Oni, de voir ses dimensions démesurées. Et dans le monde de Jailda, alors il y a des demi-ogres,
Mais dans la région des Hauts-de-Jaildar, vraiment, c'est pas courant. D'ailleurs, à Bonsim, il y a très peu de non-humains. Le seul non-humain qui est vraiment établi là à demeure, c'est Tom Serpemol, justement l'aubergiste de, de Bonsim, celui qui sert de commerçant, etc. Et donc, vous avez Oni et Gerlien, et ben, vous avez peut-être essuyé un petit peu dans votre enfance des regards pas forcément mauvais, mais les gens ne vous connaissaient pas, ils ont appris à vous connaître, mais vous avez toujours été, vous êtes toujours senti un petit peu différent dans cette ville. Voilà. Ok. Et ben, moi, je rebondis du coup sur les tatouages qu'il me disait sur le visage là. Je dis, alors explique-moi d'où viennent ces tatouages là. T'étais en train de m'expliquer. Cicatrice, je crois. Cicatrice. Cicatrice, pardon, Ah, pas c'est cicatrice. pas un tatouage, c'est une vraie cicatrice. Je me souviens encore D'accord. du coup de cimetière que j'ai pris dans la tête. Je peux te dire que c'est des moments qui marquent. Non, non, bah, c'est juste une intervention assez classique. Une bataille contre une aéronef de pirates. Puis voilà, et puis eux, on décide de les aborder. Et puis moi qui étais aux machines, j'ai vu surgir un des pirates dans la pièce de machinerie, dans là où étaient les machines, la machinerie, hein, on va dire que ça s'appelle comme ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et Oui, la salle des j'ai juste machines. eu le temps de saisir ma pétoire pour lui tirer une balle dessus, mais il a eu le temps de me mettre un coup, donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais assez rapidement je suis tombé dans les pommes. Et puis après, il s'en est suivi plusieurs semaines, voire plusieurs mois de soins et de repos pour essayer de soigner cette vilaine blessure, donc qui a quand même laissé des traces, hein, tu peux le voir. Ouais, je vois bien, je vois bien. Et c'est Par depuis, chance, ouais, tu as survécu, mon ouais, frère. ouais. C'est depuis ce moment que parfois on me surnomme la crevasse. Ah, Tu dois savoir qu'à l'armée ils aiment bien choisir des jeux de mots oui, je sais bien, je un sais peu bien. gênants parfois. Moi, C'est tu vrai qu'on resteras pense mon pas petit forcément à trognon. ça. C'est pas mal, mon frère. Au moment J'en où vous doute pas. commencez à vous charrier un petit peu, Josh, Josh va dans l'armoire qui est au fond. Il ouvre l'armoire et puis il sort une bouteille que vous connaissez bien, un espèce d'alcool bizarre. Alors dans le coin, on appelle ça du vin de mousse. C'est une mousse qui pousse aux abords du fléau sur des arbres et qui a une teinte verdâtre et qui, une fois fermentée, donne un alcool assez costaud. Et donc il sort le vin de mousse et au moment où il sort le vin de mousse, il le pose sur la table. Tania vient vous voir et puis elle vous dit, elle vous regarde puis elle fait, mes enfants, je suis désolé, mais je crois que je vais vous laisser entre hommes là. Moi, je suis très fatigué, j'ai eu une grosse journée. Je vais aller me coucher. Et puis elle vous prend, elle vous embrasse, elle vous fait une bise. Bonne nuit. Et puis ouais, voilà, elle prend vraiment le temps. Vous sentez, hein, elle prend le temps à chaque fois, elle vous serre dans les bras chacun. Et elle vous dit à demain, on pourra se revoir et puis parler un petit peu plus longtemps. Je vous embrasse très fort. Et puis On t'aidera elle va pour se les coucher. travaux demain. Elle me dit merci Oni, je te reconnais bien là. Bonne nuit Tania, Et hop, repose-toi bien. elle va se coucher. Alors juste pour vous ayez, voilà. Donc elle va se coucher juste au-dessus. euh, c'est leur chambre à coucher. Vous, votre chambre, elle est à l'étage. Ok. D'accord? D'accord, d'accord. J'ai le Et droit de voilà. monter? Et Et ben elle moi, va se coucher. Alors vous pouvez monter, hein, Non, vous non, pouvez non, mais faire ce que vous voulez. Alors après, de manière générale, de par mon poids, ouais, est-ce que je dors sur le tapis là ou... non, 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 tu peux monter. C'est une maison Ok qui pour est, moi? vous avez vu, c'est une maison qui est bien bâtie, il n'y a pas de souci. Et donc, elle va se coucher, et puis bah là, vous voyez Joss qui fait allez, mes enfants. Et puis, vous voyez il est super content de vous voir, mais qui est-ce qui me fait un petit jet de perception? Le premier jet de la campagne. Oh punaise. Pas moi, pour la perception, les gars. Jay, il nous a pas raconté sa vie, hein. moi non plus, Ah, hein. Ouais, 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 pas ouais. trop. il a pas eu le Mais il y temps, hein. aura l'occasion, il y aura l'occasion, il y aura l'occasion, vous inquiétez pas. Faites-moi un petit Alors, jet, les gars. Vous Allez, pouvez le tous m'en premier, faire, hein. Faites-moi tous, hein. Allez-y, faites-vous vous plaisir. faites un 1, Ouais. vous partez avec un Euh, -1 pour tout le reste de la campagne, et un 20, vous partez avec un +1 pour tout le reste de la campagne. j'ai 0 bonus en perception. C'est quoi la perception? C'est Sagesse. intelligent. Intelligence ou ça? Oh, C'est sagesse. stop. Qui est-ce C'est qui vient de faire Quoi? le 1? C'est le Oh, premier moi, jet de la campagne? c'est Ah moi, ouais. non, Ouais. premier Mais, jet fumble. Joe a un peu bu, Joe a un peu bu ce Oh. soir tu vois, et Il est un peu il perd bourré. pas grand-chose et il commence à c'est boire le sagesse vin. du coup.
Ouais, c'est sagesse. Putain. Eh bah, du coup, moi, j'ai super, un quoi. bonus pour ça, On moi. est parti sur des grosses stats, les gars. Donc c'est Eh ben, sagesse, ça. Oh, le double 19, 19. les enfants. Pourquoi il y a 2 dés sur sagesse là? Parce que j'ai l'avantage sur les jets de sagesse. Oh, Ah, deuxième 1. Oh là 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 là, les Eh ouais, gars. eh ouais, C'est eh bon, ouais, ça Vous êtes eh nuls, ouais. les gars, Voilà, vous êtes alors nuls. j'annonce pour ceux qui sont dans le chat, ça va être ça tout le temps. C'est tout le temps comme Eh ça. non, Il n'y a que c'est- moi c'est- qui récupère les trucs, là, qui arrive à mais faire mes c'est jets. notre En fait, style. C'est le ça, style, ouais. ouais, C'est ouais. notre style. le fumble C'est style. comme ça. C'est voilà. Bah ouais. Par Ouais. contre, Et donc, Eh, t'en as Si c'est pas raté, c'est 2 nul. fois 1. j'ai juste Vous une vous rendez question vite fait. Vas-y, Comment vas-y. tu fais la maîtrise sur ton jet Alors, quand tu vas dans ton. Là, tu as ta oui. fiche, tu vois ta fiche, tu vois tes Oui, caracs. j'ai tout, j'ai tout. Et juste à droite, la deuxième colonne, il y a des NN là. Eh ben, tu cliques dessus, tu mets supérieur ou héroïque Merci. à la place de normal. C'est bon. Tu auras ton jet. Super, merci. Ah oui. Voilà, excusez-moi. Donc, je reprends. Et alors, attends, j'ai quoi? Ouais. J'ai pas bu, hein, je alors, tiens à préciser. tu as Jail et Joey, ça fait un petit mois. Vous êtes très fatigués, en fait. Vous êtes très Oh, on est fatigués. Le complètement voyage a été bourré, ouais. compliqué. Et en fait, ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu de vin de mousse. Et là, vous sentez que. Et le problème du vin de mousse, c'est que c'est aigre. Et vous sentez qu'à l'estomac, c'est Oh, chaud, ça vous chauffe. Et vous ne ressentez que ça. Toi, Gerliguin, tu es en train de goûter comme ça. Tu dis, c'est pas mauvais finalement. Et puis Oni, toi, tu peux pas t'empêcher de te dire que tu trouves bizarre quand même, Ah, Josh. mince. Sa façon Ah oui, de. Josh. Ouais, Josh, Mm. sa façon en fait voilà, de vous prendre. C'est quelqu'un qui est plutôt taiseux d'habitude, même quand vous vous êtes revus depuis un moment. Et là, la façon dont il vous sert le vin en vous disant, allez, mais tu trouves qu'il en fait un peu beaucoup. Ok. Et du coup, j'ai le droit de dire quelque chose? Ah bah ouais, ouais, ouais. Vas-y. Du coup, je pose un peu solennellement pour faire stylé ce que j'ai en main, genre, je sais pas, moi je suis en train de. J'ai un truc en main, une assiette, je sais pas quoi. Et je dis. Et sinon, tu vas nous dire à un moment donné, il va pas? Il s'arrête, il pose sa chope comme ça devant lui. Il vous regarde tour à tour, tous les quatre dans les yeux. Il baisse la tête. Pile à ce moment-là, vous entendez un hurlement, mais un hurlement épouvantable, Précipite dans épouvantable, la chambre de qui maman. vient de la chambre de Tania. Mais un hurlement horrible. Bon, bah, après, Josh je se suis Ah, lève, vas-y, on- Josh se lève et se précipite vers la porte. Que faites-vous? Moi Pareil. aussi, pareil. Di- J'ai dit que je Directement, faisais. Ah, on y va, on y va. je sors ma pétoire, je prends ma Pareil. rapière, je Vous entendez qu'elle coupe sur hurle, la mais table. vraiment, elle hurle, mais c'est vraiment des hurlements très stridents, Et la c'est porte très ouverte, je la impressionnant, défonce. et c'est vraiment, c'est des hurlements même plus que ça, c'est plus que des hurlements de terreur, c'est des hurlements de souffrance. Josh ouvre la porte comme ça, en arrivant, et en ouvrant la porte, qui est-ce qui est juste derrière Josh? Bah, Gerliguin c'est moi qui me suis mis Ah derrière. oui. Alors, ce que vous allez faire, est-ce que vous êtes tous déplacés ou pas? Bah, moi, Ah oui. moi, je te dis, j'ai couru sur la table, je me suis mis sur la table avec ma rapière et mon Tu tromblon. t'es mis, t'étais chaud, quoi. T'as sorti, tu t'es mis Je debout suis- sur la j'ai table. tout sorti, je suis prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Moi. Vous allez J'ai me un faire, gramme dans le pif. Hein. Jail, vous allez me faire un test en opposition, tous les trois tests de dextérité. Jail, Oni et Gerliguin pour savoir qui est juste derrière Josh. Allez-y, Ok. dextérité. Dextérité. C'est Ok, parti. ok. Et je vérifie que ma pétoire est bien Allez. chargée. Hein. Bam! -2. Direct. C'est ça qu'on veut. Oh putain, la team de merde encore. Ah, l'autre il a maîtrise sur tous les dés, ça y est. Le gars, il fait. Bah non, c'est moi là. Ah oui, ça va. Eh, ça va là! Gerliguin, en fait, tu es juste derrière vache. Josh quand il arrive et tu vois Josh qui ouvre et toi, tu as le temps de regarder. Ouais. Et Josh, au moment où il ouvre comme ça, tu vois Tania, en fait, qui est écroulée de l'autre côté du lit, à moitié avachie sur le lit comme ça. Et tu vois en face de toi la fenêtre qui est explosée. Qui Ah est merde. J'avais dit de vérifier. Et- Putain, les gars. et Ah, c'est penché, possible. penché au-dessus de
de Tanya, tu vois une goule en fait On va qui, défoncer la- au moment où la porte s'ouvre, met un Faut les espèce points de de vie. grand coup de griffe comme ça Mais non. et lui arrache la gorge. Au même moment, Oh! au moment où tu regardes, Merde. une autre goule rentre à l'intérieur. Tu vois Gerliguin subrepticement, les autres vous voyez pas, hein. Vous entendez juste le hurlement. Et une troisième goule qui commence à se faufiler à l'intérieur. Et Ah, mon papa. la goule qui était là, se précipite vers la porte, fonce vers la porte. Et là, Josh ferme la porte comme ça d'un coup sec, se met dos à la porte. Et vous voyez la goule qui commence à frapper de toutes ses forces en train d'hurler. Vous entendez vraiment des hurlements, mais super fort, vraiment, ça résonne dans toute la pièce et vous entendez la goule qui commence à frapper de toutes ses forces contre la porte et Josh qui se met contre la porte comme ça et qui dit c'est trop tard, vite, vite, dans la glacière, vite, dépêchez-vous. Dans la Petit glacière. aparté, Elle est où? petit C'est aparté. quoi la glacière? La glacière, c'est quoi? La glacière, regardez en haut à droite de la pièce, il y a une trappe. Ouais, là-bas. Ok. Toutes les maisons de Jaildar dans la Frange ont ce qu'ils appellent une glacière. En fait, c'est une chambre forte au sous-sol qui est bardée de glyphes et de runes. Ok. Ok. Pendant qu'il vous dit ça, vous voyez en fait, les coups qui commencent à pleuvoir sur la porte qui bouge, et elle commence même à se fissurer par endroits là. Ok, moi je. Et Josh vous dit, Ouais. dépêchez-vous, Ouais, foncez dans la glacière, dépêchez-vous, Et je j'arrive. dis à Joe, Joe, on va coller la table contre la porte pour laisser le temps à, Moi je me rapproche machin. tout simplement Putain, j'ai de oublié son nom. Josh. De Josh. Je le prends par le callback, je le balance et je prends Qu'est-ce sa que c'est que place. ce dé dont on ne voit pas le résultat? Ah si, on Moi, voit. c'est pareil, je descends, je me mets à cette Benoît, hauteur-là, pétoir vers la porte et je vous dis, allez-y, allez-y, je vais vous couvrir, je vais couvrir votre sortie et je gueule sur. Quitte à le violenter, je le dégage, hein. En Je lui gros, pose même pas la question. Gaël, Alors, on fout la- va fout faire, la- on la va table. faire juste une seconde. vous êtes bien conscient qu'il nous dit d'aller dans la glacière et il n'y en a aucun qui y va, quoi. Non, Comment? Oni, Super, tu vas ça veut faire dire- un test de force en opposition avec Josh parce que lui, il est cramponné, non mais les gars, cramponné contre la porte. Et vous voyez la porte qui commence à être défoncée. Vous supposez que de l'autre côté, il n'y a pas qu'une seule goule qui tape contre la porte. Il y en a peut-être 2, 3, 4, 5. Vous ne voyez pas exactement, mais vous entendez de plus en plus de hurlements de l'autre côté. pas la fin de Josh. C'est la fin du scénario, les gars. On va tous mourir là. Je vais protéger nos parents et voilà Et on comment fait pas quelque chose. ça commence. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Alors, On va juste rigoler. une seconde. Alors, clairement, si on ouvre la porte, on est ouvre mort. la porte à tout ce qu'il y a dans Ah, la fange. ouais. Et on est mal Non, barré. non, Non, nous, pas dans la fange. pas la porte. Donc il faut pas Non, ouvrir la pas- porte. Oni, t'essayes de le virer, mais il est en opposition avec toi. En fait, il commence même. Il y a des mains qui commencent à traverser à travers la porte, qui défoncent le bois et qui l'attrapent. En fait, tu vois même une griffe par au-dessus qui se plante dans son épaule comme ça. Une autre griffe qui passe, qui lui prend le sommet du crâne et qui le tire comme ça en arrière. Et au même moment, la porte s'explose complètement au-dessus et t'as Oh là des là. ghouls qui commencent à passer par-dessus lui pour rentrer dans la porte. Que faites-vous? Moi, je tire, Tu peux rentrer dans la pièce. moi, je m'étais placé pour couvrir la sortie de tout le monde. Du coup, dès qu'il se passe ça, je tire avec mon tromblon à travers la porte. Et je crie de mon côté, je crie, Alors, laissez attends, tomber. tu Il faut tires qu'on. Alors, juste que il je faut te qu'on décrive se- la situation. qu'on se- Juste qu'on que je te se- décrive la ouais, situation. voilà. Alors là, t'as Josh, t'as une goule qui a chopé, qui lui a chopé une épaule, qui le tire en arrière avec les griffes qui se sont plantées. Une autre qui lui a chopé le haut du crâne. Une autre goule qui passe par au-dessus. Est-ce que tu tires à ce moment-là? Je tire au-dessus, j'essaye de pas viser forcément mon père, j'essaye de tirer les ghouls, d'essayer de couvrir la sortie de tout le monde et je gueule en même temps. Je dis allez la glacière et je tire, j'essaye de tirer sur les ghouls. Sur ton tir, il y a aussi une partie en fait de ton tir qui touche Josh au niveau de la tête sur le côté là, comme ça. Et en fait, il en prend une partie sur le côté de la tête. Super. Ah, c'est bien. T'as Du tué coup, le padré. Tu non, vois mais- alors là, tu vois qu'il hurle à la mort. putain. Il hurle à la mort parce que là, il a pris quand même. Je vais lui mettre la moitié des dégâts. Il lui reste vraiment plus grand chose parce qu'il n'a pas beaucoup de PV. Hein, et
au moment en fait où tu tires, tu vois la goule sur laquelle que tu as tiré qui se baisse et qui le mord sur le côté au niveau de la joue et qui tire de toutes ses forces. Que Ah, faites-vous? Ça sert à rien là, faut qu'on se casse. Ouais, je gueule, courez, essaye de le traîner, mais si tu n'y arrives pas, courez au truc. Moi, je commence à courir Ouais, je c'est cours. bon. Je me mets environ là où je suis et je vous accompagne et j'attends que vous passiez. Je veux passer en dernier. Les Hors de larmes aux question. yeux, je Je me serai le dirige dernier, vers, hein. Est-ce que vous essayez de vers la l'emmener glacière. avec vous, de le tirer? Est-ce que Oh, ça vous sert essayez... à rien. Et vous Ils m'ont voyez les foutu, goules là. qui continuent Ah, à moi j'ai essayé crier. de Crever. tirer, mais Tu Ah, si tu l'emmènes? acceptes, Toi, tu. moi je veux Ouais. bien, hein. J'ai dit que Vas-y. j'essayais tout à l'heure, mais Alors, visiblement j'ai pas c'était... réussi. Eh bah, vas-y, fais-moi un jet de... Bah, Encore? Alors après, ouais, tu vas y aller parce que lui, en fait, là, il est enserré par les goules, tu vois, elles le prennent entre leurs bras. Il faut que tu l'arraches des griffes des goules, en fait. Donc, Faut on va quoi? Faut même que je faire tape ou que Non, je. on va faire un test de force en opposition avec la goule qui le tient. Ok. Vas-y. Kodak. Dépêche-toi! Moi, je gueule, je le Euh, grappe. Dépêche-toi, Nizuka! je laisse Ouais, pas en mon père plus, comme ouais. ça, hein. Putain, déjà ma mère, moi j'ai envie d'aller la chercher, alors. Ah non, mais on a assez d'expérience, on va tous crever sinon. C'est crevé, bah tant pis, on refera les. Elle est morte, elle. Tu parviens en tirant à, en fait, tu le tires, tu vois. Alors, par contre, il y a une partie de son cou qui est complètement en lambeaux. Tu vois qu'il y a un jet de sang qui part quand tu l'arraches de la goule et tu arrives à l'extirper des griffes de la goule. En fait, tu le prends par un bras et tu le tires derrière toi. Et je fonce maintenant, je fonce vers la Oni, glacière. eh ben, fais-moi un jet Obligé, hein. Tu sais, c'est d'athlé- surfait, d'at- j'ai. d'athlétisme. Ouais, c'est Vas-y. clair. C'est quoi, constitution? Ah, tu vas me faire. Non, non, tu vas me faire dextérité. Dextérité. C'est un petit 8. Là, t'es bon en dextérité, Oh, toi, t'es dis donc. pas. Ah, Ah moi je non, suis t'es très mauvais. bon. Donc là, J'ai une armure, tout ça. tous les autres, vous êtes dans la glacière? Ouais. Mhm. Ouais, Ouais, moi, vous êtes. Ouais. je suis rentré dedans, ouais. Oni, Je peux pas déplacer moi, le token. pendant que tu emmènes, moi je déplace le token. Donc au moment où tu arrives juste au sommet, tu as une goule qui fonce derrière toi ici et qui essaye de te toucher. Elle essaye de mettre un coup de griffe, en fait, elle t'a foncé derrière, t'as eu un petit peu de retard parce qu'il a fallu que tu passes tu tires ton père, tu passes entre les meubles, t'essayes tu t'essayes tout simplement de le sauver, quoi. Ça a été un petit peu plus Oh, compliqué. lui, Rappelle-moi, t'as combien pas raisonnable. J'ai 14. T'as 14, donc elle te touche, tu prends 5 points de dégâts. Super, je suis déjà à moitié Ah, mort, les gars. Mais non. Tu Qu'est-ce fonces Ah, dans... si. Allez, Oni! Tu jettes ton père en fait dans la glacière, tu fonces derrière, tu fermes par-dessus toi Je la porte, balance un truc, ouais, la pour trappe, me gagner un peu de temps. et tu vois la goule qui se précipite. Au moment où en fait tu fermes l'entrebâillement de la trappe, tu vois la goule qui se précipite, qui met ses griffes, et tu refermes la trappe sur ses griffes, tu vois les griffes qui se plient comme ça, tu entends la goule qui hurle, et puis il y a les autres goules qui foncent comme ça et qui se foncent sur le dessus de la trappe et qui tapent de toute leur force. Et alors là, vous vous retrouvez dans une pièce complètement sombre, en fait, complètement sombre, avec très petite. Vous avez de la place pour, on va dire que ça fait à peu près, allez, 7 mètres carrés. Donc Onizuka, Oni, tu prends déjà une bonne partie de la pièce. Cette pièce fait à peu près 7 8 mètres carrés, on va dire. Vous êtes plié, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Si, Ouais. je peux. Vous êtes plutôt assis. Et juste au-dessus de vous, vous voyez, vous avez le plancher qui est juste au-dessus. C'est un double plancher qui a été quand même renforcé, c'est solide. Mais vous voyez les goules Enfin, vous entendez les goules et vous les voyez par les interstices en train d'hurler, de Petite frapper contre. aparté, petite question. Juste un truc, je finis un truc. Elles sont en train de frapper et à l'intérieur, en fait, vous savez qu'il y a des runes qui sont partout, partout, partout sur le plafond et sur les murs et sur la trappe de cette pièce. Vas-y, qu'est-ce que tu Ok, veux bah dire? justement, c'était ça. Donc, est-ce qu'on sait si les ghouls, c'est plus ou moins sensible aux runes ou pas? C'est complètement sensible aux runes. Qui sont Ça fait rentrés. partie, Ok, on ça s'est fait fait niquer partie, les. ça fait partie des créatures du fléau qui sont propres au fléau, justement. Qu'en Donc elles Et sont. théorie, en théorie, si on laisse la trappe, ils vont pas y toucher en fait. Enfin, ils peuvent pas Ah non, passer. en théorie, ils peuvent pas passer, non.
Non, non, c'est fait pour. C'est bardé de runes et de glyphes dans tous les coins. C'est vraiment une toute petite pièce, mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire des grandes pièces comme ça. C'est vraiment que on va dire, chaque, pas centimètre carré, mais presque, est recouvert de runes particulières qui font que c'est vraiment un endroit qui est impossible normalement à pénétrer pour les créatures du fléau. Je hurle de tout ce que je peux sur Jail. Fais quelque chose! Et puis je lui montre notre père. Du coup, quand il appelle Jail, je déchire un vêtement que je donne à Jail et je lui dis, essaye de faire un bandage avec ça. Je déchire un de mes vêtements, ma chemise, et je lui tends, je lui fais quelque chose et puis je m'approche de notre père en même temps et je lui dis, euh, enfin, je lui dis, mais est-ce que tu savais quelque chose parce qu'il avait pas, tu disais qu'il avait pas l'air bien tout à l'heure, Et donc. alors là, tu vois, donc vous lui mettez, j'imagine, une compresse un peu sur la gorge. Enfin, Ouais, puis là, faut pas être chirurgien et avoir fait 10 années d'études pour voir que là, il vit ses dernières secondes. Il y a un flot de sang qui s'écoule. Il est vraiment les yeux qui commencent à exsanguer. Il commence à être tout pâle. Il vous regarde comme ça. Il vous regarde. Il essaye de dire, il essaye. Tu vois Joe quand tu t'approches de lui pour Un lui parler, enfoiré, il me dit. il tend la main vers toi comme ça. Il va me faire Il tend la main chialer vers là. toi. Vraiment, tu sens qu'il hurle. Il est mal. Il essaye. Puis tout d'un coup, il essaye de te dire. Je- je- Et paf, il tombe mort. c'est bien. Bah, Et déjà un au-dessus, mystère, quoi. Je fouille du coup. Au-dessus, vous avez les ghouls qui hurlent et vous avez l'impression, en fait, parce qu'il y a des bruits de pas autour, vous entendez les meubles qui volent, vous entendez des hurlements, vous entendez des bruits comme des bruits de succion, des espèces de... Comme ça hurle, ça griffe contre les parois, et vous entendez qu'il y Ok a de les gars, plus je en vais y plus aller. de Je ghouls. vais aller les défoncer. C'est moi où Euh, je vais y aller. Moi, doit y en moi, avoir je te retiens directement. au moins une quinzaine qui sont, Ah enfin oui. 15-20 quoi, qui sont dans la Mais pièce au-dessus de vous. laisse-moi Joe, je vais aller les défoncer, ils ont tué nos parents. Et là, moi, je te regarde, C'est vrai que c'est pas cool. je colle mon front contre ton front, je dis Onizuka, ça va y aller, on verra ça demain, reste fort. Et puis, Il y a encore maman qui est dans la chambre. maman, elle est morte, Oh là là. maman, elle est morte, Onizuka. Voilà, je suis touché, hein, je te dis ça, je suis le front contre ton front et vous sentez que c'est pas voilà, On sait pas. Jarliguin, tu l'as vu? non mais tu sais très bien comment fonctionne le fléau, elle s'est fait déchiqueter le cou. Regarde notre père, regarde l'état de notre père. Ils étaient plusieurs. Alors qu'il est, Il y a certainement d'autres bêtes c'est pas au-dessus. que le coup qui s'est fait déchirer Oui, là, voilà, alors il y a qu'il est, certainement d'autres bêtes en haut. Oh, on veut pas savoir. ah C'est on veut horrible. pas savoir. Non, Mm. Reste fort, Onizuka, reste fort. Sois juste, sage. J'y arrive pas. Vous voyez que je suis complètement démoli. je vous mets une photo, je vous mets la petite photo qui va Quoi? bien de. De notre mère éclatée? Oh, Non, Ah, super. éclaté, vas-y, bah vas-y, insiste Non, pendant non, que j'y ai. on l'a pas vu là. non, c'est pas de ça que Je vous je veux. montre un peu. Le mec, Je suis pas complètement taré. tiens, Non, regardez, vous voyez le portrait là? Eh ben, j'ai mis du sang, voilà. voilà. C'est ça qui s'est occupé de votre maman, les gars. Sympa, bonne ambiance. Ah, Ouais, Ok. bah ouais, on avait vu. Donc, Ah, Je je vais te dis, faut défoncer se toutes les goules du monde, ça y est. autant dire voilà, que là, elle a dû passer un moment très peu agréable. Et Inoubliable. donc, Ouais. Ouais, je pense qu'on va développer une certaine haine envers les ghouls, du coup, hein, je pense. Envers le Ah, moi, fléau, ça tout y est. Les quatre. simplement, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez que d'ailleurs, je me mets un peu dans un coin au fond de la cale et je frappe un peu dans les murs, je mets des coups de pied, je dis putain, Ouais, fais chier! ouais. Et Ouais, pareil, moi, ils mourront tous, on va tous les défoncer. Enfin, voilà, on est un peu. bah là, en termes de On est traumatisme, on est énervé. pas mal. Là, on est pas mal. Ouais, ça va. Ouais. Et donc, est-ce que Ça va. vous avez autre chose à vous dire? Autre chose, dites-moi. Bah, Ah, moi, moi, je souffle un coup, hein. je vais pas raconter ma vie tout de suite. Là, moi, je suis affecté. Je raconterai ma vie plus tard. Là, je suis pas dans un état comme ça. Là, je suis plus dans un truc voilà. Je dis à Onizuka de rester calme, mais au final, j'ai du mal à me contenir moi-même. Ouais, je me mets dans un coin, je m'assois et je commence à m'effondrer, les mains sur le visage et à Mhm. pleurer à chaudes larmes en disant putain, putain. Je suis autant en colère que je suis triste, quoi. On a perdu nos deux parents. Mhm. Moi, c'est les deux seuls souvenirs que j'ai de gens aimants et qui m'ont apporté du bonheur dans ma vie. Moi, c'est le deuxième que je perds, donc tout va bien. Et puis je suis parti pendant 5 ans, je suis pas revenu tous les ans, alors que je devais revenir tous les ans, donc je m'en veux, en même temps je suis en colère, j'ai envie de crever tout le monde, enfin voilà quoi. Ah, et puis on Et- avait dit, ouais, pareil, je suis en train de, enfin,
je ressasse la soirée, tu sais. On avait dit, on aurait dû vérifier On aurait dû vérifier, ça se trouve, il y en avait un qui était un peu usé sur la fenêtre, et c'est pas Bah, comme ça qu'ils sont justement, Bah passés. ouais, carrément. j'en Il aurait dû profite, insister. j'en profite pour Ah ouais. demander à Jail si c'est normal pour lui qu'une fenêtre puisse être attaquée comme ça, explosée par des monstres Bah, du fléau. Est-ce que ouais, selon lui, c'est ouais. quoi? Ça peut être Alors, Donc, Jail, un Jail, non. fusée ou Ouais, est-ce que ça peut être ouais. Bah, saboté ou quoi ou voilà. en fait, donc Jail, il est dégoûté parce qu'en plus, il avait fait son petit malin là tout à l'heure, dire ouais, attends les gars, c'est bon quoi. Et en fait, Jail, il commence une formation de scriptomancien. Il y a des choses qu'il sait faire, mais il est d'autres en fait, apprenti encore. bon, ouais, il se l'est peut-être un petit peu raconté quoi aussi. Il y a des trucs il sait pas trop voir si les runes elles sont encore efficaces ou pas sur des runes de protection et tout. Il y a des choses Alors, qu'il sait pas encore faire quoi. quand même, avant que, voilà, toi-même, parce que ça fait très longtemps et pour des raisons qui te sont propres, que tu es attiré par tout ce qui concerne les runes et le fléau en général, et tu sais Hum, clairement, il n'y a pas besoin de faire de jet pour ça. Tu sais clairement mhm, que les runes et que la protection de la maison de vos parents étaient peut-être les meilleures de toute la région. mhm. Elles étaient vraiment très très bien faites. Et même, il y a quelque chose. Tiens, bah fais-moi quand même un petit jet d'intelligence. Ah ouais, quand même. Tiens, en intelligence, tu vois. Je suis hyper fort en intelligence. C'est ma spécialité. Allez, Allez. c'est ça qu'on veut. Pam, tu te rappelles même, en fait, tu le sais, ça, t'en es certain Ouais. que là où c'est étonnant, c'est que chez Josh, il y a déjà pas mal de gens qui avaient fait la réflexion, que c'était assez étonnant parce qu'ils avaient des runes qui étaient gravées, et vraiment très très bien gravées. C'était vraiment du bel ouvrage. Alors que Mhm, la plupart du temps, dans les habitations du coin, les gens ne peuvent pas se payer en fait ce type de service de scriptomancien parce que c'est cher en fait, tout simplement. La plupart du temps, les runes sont plutôt peintes mhm. ou tracé. Et là, on avait, on a fait, et là, on a vu que, enfin, t'avais remarqué que c'était des runes vraiment très très bien faites. Mhm. Et qu'est-ce que je veux dire? Les gens, ils sont. Parce que tu te fais peindre des runes, tu peux entretenir la rune? Les gens, ils peuvent entretenir les runes? Parce que ça, j'imagine que la peinture s'enlève, ça se passe Ah, bien comment? Faut sûr, qu'ils. ouais, 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 bah si, en fait, Mhm, tu as les gens qui essayent de les refaire eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer les frais, le prix d'un scriptomancien. Et puis les gens un petit peu mhm, plus aisés, ils vont demander à des scriptomanciens de plus ou moins grand niveau pour refaire ces mhm, runes et les entretenir. Et c'est là que des fois il peut y avoir des accidents, c'est les gens qui n'ont pas assez de moyens pour se payer l'entretien des runes et des glyphes. Et ben, au bout d'un moment, mhm, les runes commencent à se dégrader, et puis c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Mais a priori, vous étiez sur un système de défense qui était mhm, vraiment top. Même la maison du... Alors, il y a un connétable, parce que dans Jaildar, ceux qui dirigent les villages, on les appelle les connétables. Le connétable mhm, de Bonne Sim, c'est le connétable Greyjoy. Et toi, tu as eu l'habitude de regarder un peu comment était protégé parce que tu es intéressé par les runes depuis tout le temps. Et tu sais que la mhm. seule autre maison du village qui avait des runes gravées, c'était par exemple celle du connétable du village, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas courant en fait. Est-ce que ça veut dire que c'est Mais lui le méchant? ouais, non, 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 je crois Non. Non, pas. moi, je pense que dans le doute, on devrait tuer tout le monde. Pour être sûr d'être Mhm. vengé. Enfin, T'es censé être Par le contre, gentil dans ça, l'histoire, toi, dis donc, non? Calme-toi, je suis un Nicolas, peu d'accord. tes émotions te dépassent. Je pense qu'il faudra qu'on aille voir demain mais au j'ai dit que village. j'étais pas forcément raisonnable quand j'étais Ouais. Non, non, moi je suis d'accord j'étais avec lui. débordé. Je pense qu'il Moi faudrait qu'on je aille au vous dis, village demain, moi. ouais, moi je dis reposez-vous les gars parce que demain on a une grosse journée, il faut qu'on bute tout le monde. Comment veux-tu que je C'est Je clair, dorme? rappelle il y a que quelqu'un. pendant votre dialogue là, vous avez presque du Hmm. mal à vous entendre, hein. Oui, c'est le bordel. Ah ouais. Au-dessus de vous, c'est le chaos. C'est le chaos. Ah la vache. La maison, elle est en train de se faire retourner. Il y a des hurlements, des grognements, des grattements, des bruits de choses qui se cassent, etc. Vous avez du mal à vous entendre. Et donc, à moins que vous ayez autre chose à faire, est-ce que vous essayez de trouver le sommeil? Est-ce que vous continuez à discuter? Moi, Dites-moi.
je suis trop affecté pour trouver le sommeil. Moi, Ah, j'ai ça peut être compliqué, je comprends. de me ressaisir et je dis à mes compagnons, faudrait qu'on passe au village demain. On voit, parce que du coup, comme du coup, ça me parle aussi, le fait que les runes du village, ça me revient, sont de basse qualité. Je me dis, je n'imagine pas l'état du village. Ça se trouve, le village a été rasé par le fléau et toutes les bêtes qui s'y trouvent. Non. Je pense que demain, il faudrait qu'on fasse un tour au village rapidement, qu'on rassemble nos affaires et tout ce dont on aurait Mm. besoin et qu'on enterre notre mère et qu'on aille au village. Et notre père d'ailleurs. Mm. Ouais. Et puis Et qu'on puis, vérifie j'imagine. aussi, vite fait, du côté de cette fenêtre là, Ouais. s'il y a pas des, Ah oui. Allez, s'il y a regardez pas de ça Enfin, indices, quoi. avant de partir, mais faut pas qu'on... ouais. va falloir qu'on prenne vite de la Quelque chose hauteur qui pourrait expliquer, ouais. et qu'on trouve un endroit où se mettre à l'abri demain. Mm. Va Ah oui, falloir ça, qu'on c'est se clair. Et mette puis, tôt. mais clairement, là, on s'est fait ces runes là qui étaient censées être bien. Là, j'imagine qu'on y réfléchit aussi et qu'on se dit qu'on a dû. C'est forcément quelqu'un d'extérieur qui a pu Alors, comment qui a pu interagir ou toi bousiller les runes quoi, ou les alors, casser ou j'ai casser envie de dire, le chat. bien sûr, vous y pensez, mais là, vous avez tout ce qui est autour de vous, ce qui vient de se passer. Vous avez encore les images qui se repassent en boucle devant vos yeux. Donc, c'est difficile de se mettre, de se mettre les idées en ordre. Mhm. Donc, vous avez toutes ces images. Là, vous êtes tous assis, prostrés. Vous avez ces images qui se repassent en boucle, le bruit au-dessus. Et vous allez tous me jeter, tous les quatre, un dé de 20, s'il vous plaît. Allez-y. Un des 20 Sec, sec. 14. Vous êtes sur moi, les gars, là. Moi, je peux pas atteindre mon personnage. Pas sympa, hein. Mon dé n'est pas parti. Ah si, je suis 9, ok. Et j'ai fait 11. Mes jets de dés ce soir sont à chier. J'ai que je suis bien en- pas, Ouais, j'ai mais tu pas sais pas là, C'est Jail. bon. Jail, Bah, il me t'as fait semblait un que jet? j'avais fait. J'ai fait 14. Bah, il me semblait, mais 14, si, t'as bah fait oui, c'est. 14 comme moi. Alors, Bah, je le vois pas. Oni et Jail, vous me relancez un dé 20, s'il vous plaît? Allez, Ah oui, c'est là. parce que je l'ai fait. Pourquoi c'est Attends, C'est nous parce que je l'ai fait juste. il a fait 14 parce qu'il... Ah oui, c'est bon, je vois. Ok. Pourquoi c'est toujours Bah non, nous mais Vous êtes au-dessus en comme fait, d'hab. je vois pas. Mais si, mais si, si. Bon, bah, c'était 14. Non, Ok. mais le Rejette un responsable- dé. Relance. Luc, rejette. Tu Comment? rejettes un dé, Luc. Bon, Parlez-lui doucement, d'accord. parlez-lui Merde. doucement. Je vais Ouais, merci, articuler, Luc. c'est gentil. Ouais, non, j'avais pas compris. Et il fait Putain, mais 14. j'avais fait mieux que ça tout à l'heure. J'avais fait 14. Ben oui, t'avais Pourquoi fait j'ai. 14, mais parce que t'as fait égalité avec moi, donc comme on était à égalité, Voilà, il y avait un deuxième exactement. tour, Ouais. et je veux pas dire, mais je crois que c'est moi qui ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai Alors, vraiment gagné? vous avez toutes ces images qui se repassent en boucle. Vous avez les bruits au-dessus de vous, comme je vous ai dit. Et puis, au bout d'un moment, bah, vous parvenez pas à dormir, c'est pas possible. Mais vous tombez dans une espèce de léthargie, de somnolence. Et Allez, Onizuka, au bout d'un moment, tu t'arrives un petit peu dans un état. C'est ouais, comme je dis, c'est pas un sommeil, mais tu parviens un petit peu à t'endormir et tout d'un coup, tu ressens comme une impression étrange. C'est comme si tu sentais une espèce de chaleur sur ton corps. Non seulement tu sens une espèce de chaleur, mais en plus, il y a une impression, une odeur particulière, une odeur très sèche, un petit peu comme de la poussière, un petit peu comme si tu avais les mains, ouais, ça doit être ça, les mains dans du sable. Et puis tu clignes un petit peu des yeux et tu as une grande lumière, en fait, qui t'éblouit complètement. Mais complètement. Et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que tu es allongé en plein milieu d'une espèce d'immense arène. génial. Génial. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Excuse-moi, mais de l'extérieur, on voit quelque chose de spécifique? Toi, tu n'es pas là, tu dors. Oui, mais C'est à Onizuka, c'est à Onizuka que je parle. oui, mais Moi, justement, nous de la scène, il était avec nous juste avant, donc là, on le voit Non, pas. non, 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 je ne te non, tu dors. parle pas. Je parle à Je te parle Onizuka. pas. Je ne vous parle pas, les autres. Ok, ça roule. Est-ce que moi, Ok. moi je suis comment? Moi, je suis Alors, je genre, t'explique. je Je regarde ma. Je t'explique le contexte. Tu es allongé dans cette immense arène. Tu relèves la tête comme ça. Et en fait,
Tu vois au-dessus de toi un soleil, mais vraiment un soleil de plomb, vraiment qui t'illumine. Tu sens une odeur qui t'est pas du tout familière. C'est une odeur sèche, tu as même l'impression de sentir des odeurs un peu sucrées, tu te rends pas trop compte. Et en fait, quand tu tournes les yeux, tu vois que derrière toi, il y a une immense file de gens. Une immense file de gens qui, c'est comme si elle sortait quasiment de l'arène. Je vais baisser un petit peu le son. C'est comme si elle sortait de l'arène. Devant toi, la file de gens continue. Ok? Tu te relèves et tu peux pas t'empêcher de te regarder et tu vois que tes mains ont changé. Tu ne reconnais pas tes mains. Tu ne reconnais pas non plus ta tenue. Tu as les mains, des mains humaines, des bras humains, un petit peu basanés. Tu es vêtu d'une espèce de toge en lin plutôt sale, avec un pantalon comme ça qui te descend en dessous du genou, une ceinture de tissu orangé qui te maintient. Et tu te relèves, tu te passes les mains sur le visage, tu vois que t'as une espèce de barbe. T'as pas l'habitude de ça, toi, parce qu'en tant que samouraï, t'es plutôt tout le temps très très bien rasé. T'as une barbe assez fournie qui te pend comme ça. Tu sens aussi que t'as des cheveux que tu vois quand tu tires dessus, t'as les cheveux longs et bruns. Et Je me suis transformé en Joe. derrière Chill. toi, tu vois cette file de gens, qui est immense et qui sort de l'arène. Et Ils vont. devant toi, à quelques mètres, tu as deux, trois personnes. Et il y a au milieu de cette arène immense, il y a une espèce d'estrade circulaire qui fait à peu près 1 mètre de hauteur. Sur cette estrade, tu vois, euh, tu vois pas trop ce qui se passe d'où tu es, parce que là, en plus, tu viens de d'émerger, tu comprends rien à ce qui se passe, hein, clairement. Et tu vois qu'il y a des caisses ouvertes sur le côté. Plein de caisses, plein de caisses, plein de caisses, et tu vois pas exactement leur contenu de là où tu es. Devant toi, il y a des gens qui avancent, on te pousse un petit peu dans le dos pour Et te faire comprendre pour aller vers d'avancer, où? Vers pour aller vers l'estrade, vers l'estrade. l'estrade. De chaque côté, tu vois des gardes. Des gardes, t'as beau les regarder, tu reconnais pas cet accoutrement. Tu vois que ces gardes, alors, je vais t'en montrer un là. Ces gardes, ils sont grands. Ils sont a priori humains. Ils ont la peau très très pâle. Très très pâle. Ils ont une magnifique armure dorée, un casque comme ça, une grande lance, un air mais d'une sévérité. Ils te regardent de haut comme ça et tu vois qu'ils font un signe à ceux qui sont juste devant toi. Et hop, ceux qui sont juste devant toi avancent. Tu te retrouves au pied de l'escalier. Tu es vraiment le premier de la file. Et tu regardes devant toi et tu vois que ceux qui viennent de monter sur l'estrade sont poussés sans ménagement vers le centre de l'estrade. Au centre de cette estrade, il y a un espèce de... À l'arrière-plan en fait de l'estrade, il y a comme une espèce de... Pas de canapé, mais d'espèce de divan où tu vois un homme d'où tu es, un homme qui a la peau de la même couleur que les autres, que les gardes, et qui est presque allongé, comme ça, appuyé nonchalamment sur son coude, et puis qui a des dattes dans les mains, et qui les mange tranquillement en regardant la scène comme s'il était au milieu de son salon alors qu'il est dans une arène, mais proprement gigantesque. Et tu regardes et tu vois que les gens devant toi, ils vont voir des gardes qui saisissent dans les caisses quelque chose. Ils saisissent. euh, Tu me dis, hein, tu m'arrêtes si tu veux faire quelque chose, mais je te montre la scène qui se passe devant toi. Ouais. Je te dirai après, juste, tu pourras me dire. Tu vois un garde qui approche et tu te rends compte que dans les mains, il a un collier. Un collier de métal noir et qu'il s'approche des gens, des deux personnes qui étaient devant toi. Et tu vois que les gens sont vraiment les larmes aux yeux. Tu sens qu'ils se contrôlent. Tu vois leurs lèvres qui bougent. Tu vois que c'est vraiment dur, quoi. Tu sens qu'ils n'osent pas protester, mais tout leur corps proteste pour eux. Et ils leur passent le collier autour du cou.
Et là, d'un geste, il les chasse comme ça. Et les gens vont de l'autre côté de la scène pour se ranger avec d'autres personnes qui, d'où tu vois, ont un collier, tout un collier. Tu vois celui qui est sur le canapé, qui avale une date comme ça, qui regarde la scène et qui fait comme, qui lève la main comme ça vers toi, et puis il fait signe comme ça d'approcher. Il fait un grand geste. Et puis, il dit quelque chose. Mais là, tu te rends compte que tu comprends pas ce qu'il dit. Du tout. Et il fait un geste d'approcher. Et le garde au milieu de l'estrade te fait signe d'approcher également. Que Approcher fais-tu? vers lui ou vers le De centre? venir au centre de l'estrade. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as un J'en garde sais qui, rien. t'as un garde qui te regarde comme ça et qui te fait un geste comme ça aussi pour avancer. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est vachement lié au passé. J'ai ce sentiment-là. Du Le coup, garde te parle, il te dit un espèce d'ordre puisque tu es incapable de comprendre en fait. Il mais te du parle coup, dans une je langue lui que tu dis, ne connais pas et il te fait je, signe d'avancer. Que fais-tu? je lui réponds, je lui réponds. Mais toi, tu me comprends ou pas? Tu dis ça au garde? Ouais. Il te regarde. Fais-moi un jet d'intelligence. Alors, c'est pas mon personnage, mais genre, j'ai son intelligence. Ouais, ouais, ouais. Si, si, mais Bah, c'est c'est toi, hein. à l'intérieur, c'est ta conscience, hein. Allez, je fais un joli 9. Tu... En fait, il ne réagit pas. T'as pas l'impression qu'il réagisse. Par contre, tu sens qu'il commence à se vénérer un petit peu. Et t'as même un autre garde qui approche de l'autre côté et qui te fait signe d'avancer comme ça vers le centre de l'estrade. Il y a pas de, il y a pas de, il a une lance, hein, c'est ça que t'as dit. Tous les deux Ils ont ont des pas lances, des ouais. espèces de dagues sur le côté de leur fourreau, enfin de leur ceinture ou je sais pas quoi. Alors, les deux ont une grande lance comme ça de chaque côté. Et alors, peut-être que tu peux en distinguer une, tu vois, derrière au niveau de l'armure. Tu vois, ils ont une espèce de grande cape derrière. Et peut-être que tu peux en distinguer une, mais t'es pas sûr. Et il te refait signe d'avancer. Et il commence à se rapprocher de toi. Et tu vois que ça ne plaisante pas. Ouais. Que Du fais-tu? coup, je désigne la saloperie sur le divan. Là, je lui dis, je lui dis, je lui dis un truc que je pensais être trop clair. Je lui dis, l'histoire vous jugera. Et puis j'essaie de me barrer. Tu essayes de t'enfuir? Hein? Ouais, Bah, je j'essaie crois de me bien, hein. barrer. Ouais. Alors, bah, explique-moi ce que tu veux faire. Je pousse un. Si je peux attraper une dague, je la prends et et j'essaie de me barrer. Bah, fais-moi un jet de. Bah, déjà, pour voir si tu arrives à attraper sa dague, fais-moi un jet de force. En opposition, vas-y. Ah, mais là, c'est ma force du coup. Mignon. Bah, tu vas me la faire. En plus, tu vas me la faire avec des avantages, celle-là. Ouais, enfin, ça reste ma Parce que là, force. il est carrément. Ouais. Déconner non plus, hein. 21 ou 22. C'est 21. Alors, en Ouais. fait, tu Triple te. désavantage. Tu sautes dessus. Tu lui sautes dessus. Là, il s'y attendait pas du tout, tu vois. Et tu sautes dessus. Tu parviens à glisser ta main et à arracher la dague. Au moment où tu fais ça, il y a tous les gardes qui étaient au fond de l'estrade, qui montent sur l'estrade, qui tendent leur lance comme ça vers toi et qui se rapprochent de toi. Tous les gens qui étaient derrière toi dans la foule hurlent comme ça, tu comprends pas ce qu'ils disent non plus. Tu entends par contre qu'ils ne parlent pas la même langue. T'as l'impression que Ils ont c'est pas l'air les mêmes plutôt. intonations. Et qui commencent à reculer. Et tu vois les gardes qui s'approchent de toi, menaçant une dizaine de gardes qui pointent leur lance vers toi. Que Ils ont fais-tu? plutôt l'air déçus de ce que je fais ou. Ah non, ils sont Les gens. carrément. Bah fais-moi un jet d'intelligence. Je suis désolé, les gars, je veux pas avoir trop d'infos. Ah, 11, c'est bien 11. En fait, d'après ce que tu vois dans la réaction des autres, t'as l'impression vraiment qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Ils te Ok. regardent avec des grands yeux, ils te prennent pour un fou. Ok.
Du et il se coup, recule. est-ce Et que les gardes commencent à ouais. font le tour autour de toi. Est-ce que je peux accéder à l'autre type en divan là, ou j'ai moyen, ou c'est déjà trop tard, les gardes ils ont bouclé direct? En fait, ce qui va se passer, c'est même pas que tu vas y accéder, c'est que tu regardes dans sa direction, tu vois qu'il se lève. Il se lève de l'espèce de divan. Ok. Toi, tu es comme ça, j'imagine que tu es en train de les menacer avec la dague, ils se rapprochent de toi, ils ont leur lance. Tu le vois qui se lève, qui se dirige vers une caisse, qui sort un collier, et il s'approche de toi tout doucement. Bah, je vais Et avec le sa main, il fait comme ça, il te fait un geste, tu comprends qu'il te demande de t'apaiser. Ok? Il Ouais. fait un geste d'apaisement, il donne le collier à un garde, il lui hurle un ordre alors que tu comprends pas trop. Alors vraiment, comme je vous l'ai dit, la langue est très particulière. Si vous voulez avoir un petit peu une idée de ce que ça donne ça. Ruktis Nogard, Axton Gad C'est du Gothraki. Muspokdao. Trop stylé. Ils font Il pas lui parle comme ça. Le mec, il a quand même une voix un peu grave. Tu sens qu'il fume pas que des mentholés. grosse gitane sans fil. Ouais, exactement. Et il donne au garde. Le garde baisse la tête comme ça. Et puis, il pose sa lance, le garde, par terre. Il s'approche de toi. Comme ça, il te regarde droit dans les yeux. Et il te tend le collier. Et il te fait signe de mettre le collier. Et ensuite, avec sa main, il te fait signe d'aller de l'autre côté. Bah, Que du fais-tu? coup, euh, si je peux, je fonce vers le mec et puis j'essaie de le tuer. Ok. Bah là, il va falloir que tu passes les premiers gardes et que tu sautes dessus, on est d'accord. Ah oui, de Donc toute façon, déjà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ok. Et ben Je alors sais pas quoi déjà, faire. tu ne mets pas le collier. Tu essayes Ah de te non, pourquoi bastonner. je vais mettre... Attendez les gars, j'ai raté un truc ou pas? Non, c'est Non, juste qu'ils n'ont non, pas non. forcément l'air agressifs. T'es Ah, juste je sais pas. la reine et tu veux tout On sait Non, faire. non, pas. les autres, chut, chut, on Mais laisse non, mais Sam ils sont en faire. train On laisse Sam d'asservir tout faire. un peuple. Moi, je le vois comme ça, moi, du On coup. laisse Sam faire. On laisse Sam faire. Pardon. On Donc, sait pas. tu essayes de foncer vers le chef. Ouais. Alors, en fonçant vers le chef, tu vas devoir bousculer celui qui était devant toi et qui te tendait le collier. Donc, tu vas juste me faire un test de force en opposition pour voir si tu arrives à le passer sans souci. Ok? Yep. C'est parti. Ah, c'est mauvais. Un petit 11. Ah, Mais c'est toi, tu pire. fais 4. T'as de la chance. Et en fait, tu arrives, le gars s'y attendait pas du tout, parce que peut-être que tu es en train de faire un truc un petit peu foufou. Donc, le gars, tu te précipites, tu le pousses et tu te rues vers le grand costaud qui est en face de toi. Ah, c'est Vous un grand étiez, costaud maintenant. ouais, enfin, un grand costaud, non, vers le chef, si tu veux, Un Jeff, ok. qui est quand même costaud, tu vois. Moi, je vise la Donc, gorge, hein, je vise la jugulaire, tu c'est... te Il n'y a pas rues de vers détails. lui. Ce qui est important, c'est quand même que cette personne-là, alors après, elle est armée quand même, hein, la personne que tu vas attaquer. Donc, pendant que tu te rues vers lui, tu vas porter la première attaque, mais lui, il dégaine un espèce de grand cimetière comme ça. Ah oui. Ah, j'aime Ok? pas trop, moi, les Faire. cimetières. Alors, tu vas lui faire une attaque. Ce que tu vas faire pour faire ton attaque, c'est, bah, vas-y, tu vas me faire un jet des Contact. 20 avec, ouais, au contact. C'est parti. Ah, Yes, c'est pas I sérieux. fumble. Allez. En fait, Putain. tu fonces dessus, tu essayes de lui mettre un coup de couteau, et alors là, le mec, ben en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois J'ai le mec, essayé, hein, les gars. tu vois le mec qui se décale sur le côté comme ça. Toi, et ben en fait, tu pensais qu'il était là, et puis au moment où tu veux le trancher, le larder comme ça d'un coup, et ben il se décale, tu te vautres par terre, et sans avoir compris ce qui s'est passé, tu as bah, deux, trois gardes qui sont arrivés derrière toi, qui t'ont empoigné, qui t'ont mis les bras dans le dos et qui t'ont redressé. Tu es face au chef qui te regarde, et là, tout d'un coup, tu as l'impression de voir un espèce de petit sourire. Et il fait un petit signe de tête comme ça, comme si il appréciait ton courage, quelque part. Enfin, tu interprètes ça comme ça. Mais peut-être que c'est J'espère pas bien. ça. Et Il je lui prend dis, le collier. je lui Vas-y. dis, même s'il me comprend pas,
que euh, Malam te jugera. Pour faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais... En fait, il fait pas attention à ce que tu dis. Il se relève, il prend le collier. Toi, tu es en train de lutter un petit peu ou pas, hein, c'est toi qui vois. Il te passe le collier autour du cou et rien ne se passe. Il ferme le collier, ils prennent ton arme et le personnage, le chef, se décale, toujours imperturbable, le léger petit sourire, et il te fait signe d'aller rejoindre les autres derrière l'estrade. Que fais-tu? Du coup, oui, bah, je vais suivre. Hein. Tu avances, et en fait, tu vois tout le monde. Mais alors là, tu imagines cette arène quand même, qui peut contenir plusieurs dizaines de milliers de personnes. En fait, les gradins sont vides. Là, il y a vraiment du monde que dans le fond de l'arène. Et tu vois qu'il y a un silence de mort, mais un silence de mort qui s'est installé, et tous les yeux sont braqués sur toi. Tu descends de la scène, de l'estrade, tu marches, tu as une 5-6 mètres à faire dans le sable pour ta des sandales aux pieds, 5-6 mètres à faire dans le sable pour rejoindre les autres. Et puis là, tu entends un espèce de bruit derrière toi. Tu entends Hey! Et tu vois que ça t'est adressé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me retourne. Tu te retournes vers lui, et là, le gros méchant, il te regarde. Tu vois qu'il se redresse, il pointe le doigt vers toi. Le gros méchant, c'est le chef. Ouais, le chef, il pointe le doigt vers toi, et il dit... Moi, Tib. Ça, c'était un peu fort, peut-être. Non, ça va. Il dit, et il crie un espèce de bruit guttural comme ça à ton adresse. Et au moment où il crie ça, toi, tu te demandes ce qui se passe. Et tout d'un coup, tu sens quelque chose au niveau du collier. Tu sens qu'il se resserre. Tu sens qu'il se resserre. Qu'il se resserre. Tu commences à le prendre entre tes mains et tu sens qu'il se resserre, qu'il se resserre, qu'il se resserre. Tu sens que Bon, j'essaye de l'air... l'arracher, évidemment, mais... Bien sûr, tu essayes, tu y arrives pas et tu commences à tomber par terre à quatre pattes, tu le tiens à deux mains et tu sens qu'il se resserre, qu'il se resserre, qu'il se resserre jusqu'à prendre une proportion mais vraiment ridicule, tu vois, il se resserre. Après, au début, c'est la taille d'un collier, ensuite, tu sens que c'est la taille d'un bracelet, ça se resserre, t'as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et noir.